cet extrait de la conférence du grand prêtre solaire devenu roi Winaïva. C'est le fondateur de la fraternité Winaïva. Et le 27 décembre dernier, c'était justement l'an 2, je pense, l'an 2, on pourra bien vérifier avec les images, c'est l'an 2 de son couronnement comme roi Winaïva. Parce que lui, c'est le grand prêtre solaire, le GPS, et désormais, il est roi Winaïva couronné par la reine du Midi, que vous connaissez, Myriam Oshé Ava, suivant l'extrait de sa conférence à l'occasion justement de l'anniversaire de ce couronnement. Fils de Dieu qui se sont déplacés jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de ses rayons, qu'il vous énergise, parce que vous avez donné de votre temps dans sa présence afin de venir écouter dans ce quartier fini, perdu de la planète. Mais nous avons pris plus ou moins cette direction. Alors, soyez bénis. Nous allons passer quelques minutes d'échange, voire quelques heures, selon que la volonté de Dieu va nous le permettre. Nous allons parler de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, que nous avons toujours prié dans les églises, mais nous ne l'avons pas vu. On nous a seulement conté son histoire. Il y avait un jeune homme au premier siècle qui était passé sur la terre, qui a fait des prodiges, il a fait des miracles. Il a proclamé l'avènement du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Et voilà, il a fait sa mission. Ensuite, il est rentré à la maison. Lorsque Dieu se décide d'envoyer Jésus sur la terre, Jésus est né comme tout bébé en Israël. Il est né, il a blagué comme tous les enfants de son âge. Il a grandi jusqu'à atteindre l'âge de sa mission. Et la Bible nous parle de sa vie. Il a été visible jusqu'à 12 ans. Et après 12 ans, il y a un grand vide dans la Bible, on ne pouvait plus parler de Jésus. On vient encore parler de lui quand il a 30 ans. Vous voyez, il y a un écart, il y a un vide dans la Bible. On ne sait pas ce que Jésus mangeait. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus faisait. Est-ce qu'il courait aussi comme nous, quand nous avons grandi? On ne sait pas. Mais il y a un vide dans la Bible. Alors, à 30 ans, Jésus doit commencer son ministère. Et donc, cette fois-ci, il doit aller devant Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Il doit être baptisé pour qu'il commence son ministère. Alors, Jésus, étant d'abord, d'ailleurs, plus grand que Jean-Baptiste, selon les Écritures, mais il va se faire baptiser auprès de Jean, qui était un prophète. Jean a fini le baptême avec Jésus, il l'a présenté aux yeux du monde. Il présente le Messie. Il dit, celui-ci est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il demande à tout le monde de le suivre parce que lui, sa mission s'arrête par là. Parce qu'il attendait l'avènement du Messie.
C'est un grand événement qui s'est passé dans la Bible. Et aujourd'hui, dans notre époque, peut-être que nous n'allons pas trouver un tel événement se produire comme au temps de Jésus et Jean-Baptiste, parce que ça demande beaucoup de vertus d'ailleurs. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter l'autre. Que l'autre puisse croître et que toi tu diminues. Alors, voilà comment est-ce que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste ce jour-là, au Jourdain. Après son baptême, Jésus est présenté aux yeux de l'humanité et c'est par là, par ce signe, que sa mission, son ministère commence sur la terre, son ministère terrestre. Il avait déjà son ministère céleste, mais il fallait que le ministère terrestre aussi prenne jour. Alors nous avons voyagé jusqu'en Israël, on n'a pas assez de temps, parce que nombreux sont venus, ils ont entendu parler du roi Amen. Un roi au Congo. On connaît que le roi Malouabo, il y a aussi le roi Makoko. Mais un roi en Vungu, moi je ne crois pas. Est-ce qu'il y a vraiment un roi en Vungu? Vungu, ce n'est pas un royaume. Je dois arriver. Il faut que j'arrive en Vungu, parce que j'ai des questions que je dois poser. Je dois les rencontrer parce que j'ai entendu il y a une conférence là-bas. Donc j'arrive en Vungu, je dois poser des questions. Comment se fait-il qu'en Vungu, un roi soit en Vungu? Comment? Un roi? Quelque chose de bien ne peut pas sortir de Bethléem. Bethléem, rien de bon ne sortira de Bethléem. Il est dit, il est signé noir sur blanc. Rien de bon ne sortira dans Bethléem. Comment se fait-il que le Messie va naître dans Bethléem? Alors, je sais que vous êtes venus avec beaucoup de questions. Ce qui nous intéresse, c'est la date du 27 décembre au quartier Vungu 2020. Il y a eu une action similaire à celle de Jésus au Congo-Brazzaville. Peut-être que l'événement n'est pas encore présent dans nos esprits. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi les conférences, voilà pourquoi les séminaires, pour expliquer, pour parler à ceux qui n'ont pas vécu ce moment précieux, pour qu'eux aussi prennent connaissance de cet événement du couronnement et de l'intronisation du roi Amen. À la radio, on parle du roi Amen. À la télévision, on parle du roi Amen. Mais quel est ce roi? Alors, il y a eu donc des esprits éclairés. Parce que sur la terre, maintenant, il y a des révélés sur la terre. Il y a des serviteurs de Dieu, mais les serviteurs de Dieu sont de plusieurs catégories. Il y a de ceux-là qui se sont fait serviteurs de Dieu parce qu'ils ont appris dans une école. Ils ont appris la théologie et ils se sont fait serviteurs de Dieu. C'est une catégorie, c'est une forme de serviteur de Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous parlons aussi ici d'une catégorie qui n'est pas partie étudier Dieu dans une école, mais qui, dans son profond sommeil, il a eu la visitation de l'Esprit divin. L'Esprit de Dieu est descendu pour le visiter, pour lui parler des choses cachées que l'homme ordinaire ne connaît pas, ne peut pas saisir. Je parle de cette catégorie d'esprit et je sais qu'ils sont sur la terre. Ceux-là qui ont le message, lorsqu'ils partent dormir, quelque chose se produit d'étrange dans leur sommeil. Une voix leur parle dans leur sommeil. Et ce jour-là, le messager de Dieu que je suis était en face des êtres qui ont écouté la voix de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas les Congolais, ils se sont déplacés depuis leur pays, ils ont cherché, ils avaient la révélation depuis l'enfance, ils avaient le mystère, ils ont cherché la lumière, ils sont arrivés au Congo, ils ont traversé plusieurs pays d'ailleurs avant d'arriver au Congo-Brazzaville.
ils sont arrivés chez nous et nous avons fait la promesse un peu partout, nous le prenons au Congo, pays béni. Nous sommes la nouvelle Israël. Nous sommes ce pays-là qui va porter le flambeau de l'Éternel aux yeux de l'humanité. Alors eux, ils viennent pour confirmer ce que nous connaissons déjà. Comprenez que leur mission n'est un peu à côté, leur mission est réelle. Parce qu'ils ne sont pas congolais, mais ils viennent confirmer quelque chose que nous, on a toujours chanté dans les églises, même si ce sont les églises traditionnelles. Mais la révélation est tombée et descendue là. Alors, ils arrivent au Congo par la voie des médias, le studio 210 de Brazzaville. Nous avons réalisé des émissions là-bas et ils m'ont vu, ils m'ont repéré dans une émission. Alors ils ont cherché à me rencontrer. Mais je ne suis pas le seul homme de Dieu qui passe au studio 210. Pour ceux qui sont amoureux de la spiritualité, qui suivent le studio 210, ils vous diront qu'il y en a plusieurs catégories, et les sorciers et les magiciens, tout le monde passe au studio 210 là-bas. Mais quelque chose les a arrêtés sur moi. Ils ont dit que celui-là, il faut qu'on le rencontre. Il faut qu'on les rencontre. Ils étaient à Brazzaville, ils se sont organisés. Ils ont dit que nous arrivons là-bas parce que nous sommes venus rechercher les étoiles. Nous sommes venus au Congo rechercher les pierres sur lesquelles la nouvelle civilisation sera bâtie. Alors, ils ont pris la résolution, ils ont payé leur billet, ils étaient au nombre peut-être d'une dizaine. Ils ont pris la résolution de descendre sur Pointe-Noire. Pour ceux qui ont suivi le moment où cette émission s'était passée à Brazzaville, quand ils déclarent venir sur Pointe-Noire, ils ont écouté ça sur Studio 210. Quand ils ont déclaré que nous allons sur Pointe-Noire pour aller le vérifier, s'il est vraiment réel, si c'est vraiment une pierre, si c'est vraiment une étoile, nous partons pour le vérifier. Alors, ils sont arrivés, nous avons eu des échanges, nous avons parlé, nous avons échangé avec eux, jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel leur convainc, leur dit, effectivement, c'est une pierre. C'est une étoile qui est descendue en Afrique. Alors, l'étoile est partie de 2001 jusqu'en 2020. Ils n'avaient jamais connu le goudron de Vungu. Ils n'avaient jamais mis pied au goudron de Vungu. Alors, c'est là où le programme de ma sortie, il fallait organiser cette sortie parce qu'il faut qu'ils sortent. Si nous sommes venus, il faudrait qu'on le présente aux yeux de l'humanité et il faudrait bien qu'ils sortent. Il a été donc organisé cet événement. C'est ce jour-là que j'ai vu de mes yeux le goudron de Vungu. Quand je suis rentré à la maison en 2001, il n'y avait pas le goudron. Il n'y avait pas le goudron. Et ce jour-là, en 2020, quand j'arrive sur la grande avenue de la Liberté, je vois l'avenue a été déjà goudronnée. Alors, c'était là le premier pas, et jour pour jour, aujourd'hui, nous sommes en train de passer notre deuxième anniversaire de cette sortie, de ce couronnement. Un roi et un Vungu. Quel type de roi? C'est vous qui allez poser les questions. Je vous laisse le temps de les poser. Merci.